Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Wena L et je suis artiste guide spirituel. Je vais vous faire dans cette vidéo la guidance pour la semaine du 11 au 17 décembre 2017. Alors normalement c'est vrai que je tire une carte dans un jeu de cartes pour avoir l'énergie de la semaine. Alors j'ai tiré dans plusieurs jeux et il n'y avait rien de vraiment satisfaisant ou parlant. Et au final, les cartes sont sorties dans le jeu que je voulais utiliser pour la guidance de cette semaine sur les jours. Donc c'est le jeu de la carte enchantée de Colette Baron Reed. Et ce qui est sorti, donc il y a deux cartes qui ont vraiment jailli, c'est ces deux cartes-là. Et ça m'a fait vraiment penser qu'on est dans un retour à l'unité. C'est-à-dire que c'était comme s'il fallait que ça soit le même jeu, dans le même jeu que les cartes soient tirées. Donc ça m'a fait vraiment penser à un collier, un fil sur lequel on met des perles au fur et à mesure et qui fait qu'il y a une continuité des expériences, de tout ce qui est en train de se passer. Euh, donc c'est plutôt réjouissant parce que c'est une bonne nouvelle, tout commence à faire sens, prendre forme. On peut ressentir ou voir le travail qui a été effectué, comme ce collier où en fait on a enfilé des perles de couleurs peut-être différentes tout au long des mois, des semaines, des années et euh, qui va être de plus en plus complété, en tout cas qui devient de plus en plus visible sur la trame. Donc c'est ce que ça m'a indiqué. Donc là, je vais commencer par la carte de Magical Map Shifter et c'est celle qui est vraiment sortie, c'est sorti comme ça les cartes. Donc on peut penser donc, que c'est le magicien, celui qui fait tout advenir et qui fait se manifester les choses. Alors ce que je vois dans cette carte, c'est que sans même avoir une vision extérieure, euh, toute la vision est intérieure. Donc par nos propres intentions, nos propres pensées, et les pensées sont invisibles, nous pouvons changer de réalité, nous pouvons changer notre réalité. Donc pour moi, c'est vrai que c'est la coexistence de plusieurs réalités possibles en même temps et que c'est celui qui va regarder, l'observateur, qui va déterminer quelle réalité il veut faire apparaître. Donc dans cette carte, ça me dit, vous avez la possibilité de vous connecter à cet être supérieur que vous êtes et agir au niveau subtil, agir au niveau de vos pensées pour permettre par peut-être des visions ou des visualisations ou des changements de perception, de changer complètement, de transformer euh, votre vision de vous-même et donc aussi votre réalité de vous-même et aussi la réalité de ce qui vous entoure. Il y a aussi le cœur que je vois ici et ça me parle de, de recevoir un courrier du cœur. Alors, est-ce que vous allez peut-être avoir des messages de personnes que vous aimez et enfin pour la semaine prochaine. Et puis il y a aussi ces rencontres de cœur qu'on fait parfois avec des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Euh, et que tout d'un coup qui apparaissent dans notre vie ou qu'on ne croise qu'une fois, mais qui vont nous apporter énormément, sur nous révéler des choses sur nous-mêmes, avoir des compréhensions sur nous-mêmes. Donc il se peut que la semaine prochaine, il y ait des rencontres comme ça qui se fassent, et peut-être que pour certaines d'entre vous, il y aura vraiment une rencontre du cœur, mais là, au niveau
de la rencontre amoureuse au niveau peut-être de l'âme, de l'âme. Donc voilà, c'est être relié la semaine prochaine à ce qu'il y a de plus haut, à tout ce qui est subtil pour pouvoir faire les changements qu'on a envie de faire et pouvoir les manifester et comprendre qu'on est plein de potentiel et plein de richesse et que tout peut se transformer. Mais c'est pas avec la vision extérieure, mais avec la vision intérieure. La carte, donc toujours pour la semaine prochaine, donc pour l'énergie générale, qui est une super belle énergie. Donc en commençant, je me dis, ouais, on va même plus toucher terre, mais ça va aller. Wishing Well, c'est le puits où on fait tous les souhaits, où on dépose tous les souhaits. Alors là, vous voyez, il est rempli à ras-bord d'or. Et c'est l'abondance qui est là, et aussi toutes ces présences invisibles qui moi, me sont montrées par là, qui sont là et qui amènent les richesses, en tout cas qui éclairent pour dire c'est ici, et vous pouvez vous servir en abondance de ce qui est là. Donc n'hésitez pas à émettre vos souhaits et à recevoir immédiatement la réponse à vos souhaits sous la forme sous laquelle elle va venir. Je vois aussi, alors c'est vrai que pour moi il y a la forme comme peut-être vous voyez pas très bien, mais comme de la tête d'un dragon, et c'est comme un dragon doré. Donc c'est vraiment une force puissante, une énergie puissante d'abondance, mais c'est vraiment aussi des êtres qui travaillent pour votre propre abondance, donc qui éclaircissent vraiment tout votre environnement pour que vous puissiez voir où sont les présents, les cadeaux. Donc pour vous montrer là où regarder. Voilà, ça me parle de ça. Et je m'arrêterai là pour tout ce qui est de toute la semaine, en commençant. Maintenant, je continue plutôt avec Spirit of Place pour lundi, mardi. Donc Spirit of Place, comme vous voyez sur l'image, cette femme, elle fait corps avec tout ce qui... alors là, c'est avec la nature, ça veut dire qu'elle fait corps avec ce qui l'environne. Donc lundi, mardi, c'est ce qui m'est indiqué, c'est ce que vous souhaitez qu'il vous arrive, ou que prenez, ressentez déjà comme si c'était là, comme si c'était déjà arrivé, ou prenez la forme de ce que vous voulez être. Donc il y a parfois il y a des compétences qu'on aimerait avoir, ou des choses qu'on aimerait qui nous arrivent, et en fait c'est de pouvoir intégrer et devenir ce que on voudrait qui nous arrive. Intégrer, devenir la compétence qu'on peut voir chez d'autres personnes, et c'est de faire corps avec cela.
Donc c'est de ne pas laisser à l'extérieur, mais vraiment de ressentir à l'intérieur ce que ça procure comme vibration, comme émotion, comme ressenti. Et là, c'est vraiment, je dirais, un travail enfin un travail de visualisation lundi, mardi, de visualisation de ce que vous avez envie d'être et de devenir ce que vous avez envie d'être pour pouvoir être tout simplement. Et là, il y a des accords à passer avec, avec l'environnement. Est-ce qu'il y a des contrats qui vont se faire aussi? En tout cas, il y a des passages d'accords et des échanges, que ce soit avec d'autres personnes, et en même temps, tout en restant, en sachant qui on est et en gardant, en ayant en ayant conscience des limites. Donc, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez si vous avez envie de passer un accord avec d'autres personnes. Donc ça me vient aussi. Et de savoir aussi... donc c'est aussi pour les personnes qui sont très empathes, comme c'est un terme qu'on utilise maintenant, en tout cas pour les personnes qui sont très sensibles et qui ont une tendance à prendre les énergies des autres. Donc là, ça me parle de faire attention à bien savoir poser les limites et de ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Donc ça appartient aux autres et ça ne vous appartient pas. Donc soyez plutôt dans ce qui vous appartient en vous-même et soyez plutôt dans cette création de, de ce que vous avez envie et de faire corps avec ça, avec ce qui vos désirs, comment vous vous sentirez si vos désirs sont comblés, se matérialisent, et de faire comme si c'était déjà présent à l'intérieur de vous et d'en ressentir toutes les émotions et toutes les bonnes vibrations. Pour mercredi, jeudi, c'est la carte de Wide Open. Donc c'est tout est ouvert. Donc vous voyez là, on regarde le ciel, l'univers. Elle est entourée de halos blancs et en fait, pour moi, c'est elle s'abandonne à ce qui est en train de lui, elle reçoit et elle est complètement libre et détachée de tout ce qui peut sembler matériel. Donc elle se reconnecte aussi avec sa propre âme qui est à un niveau beaucoup plus qui vibre à un niveau plus subtil. C'est pas qu'elle est pas là, elle est présente, mais elle vibre à un niveau plus subtil. Et là, elle s'abandonne à ça, en accueillant et en ouvrant les bras et en regardant cet univers, en regardant vers le haut. Donc il y a, pour moi, c'est vraiment quand on parle c'est de s'abandonner à soi-même. Il y a cet abandon à soi-même parce qu'on se fait totalement confiance. Et en se faisant totalement confiance, en s'abandonnant à soi-même, sans essayer encore de se rattacher
à quoi que ce soit d'extérieur, les choses vont se manifester. Mais il n'y a pas d'attente. C'est juste être là dans une présence à soi-même et à ce qui se passe. Donc là, ça me parle vraiment de ça pour mercredi, jeudi, que après avoir bien peut-être visualisé ce que vous vouliez, etc., il y a ce détachement et s'en remettre à ce qui est supérieur. Et là, de plus penser à quoi que ce soit ou à ce que vous aviez voulu, c'est lancer dans l'univers. Donc c'est préparez-vous à accueillir. Préparez-vous à accueillir. Et là, on a pour la fin de la semaine, vendredi, samedi, dimanche, dry desert. Donc le désert aride. C'est tout, enfin moi ce que je vois, c'est que c'est tout ce qui est ce qui est en gestation, ce qui a été accueilli et qui n'est pas encore visible, mais on voit qu'il y a déjà certaines choses qui se manifestent en voyant ces cactus. Donc on peut étancher sa soif, ça veut dire que voilà, on a l'impression que c'est sec, etc. Mais il y a quand même cette nature qui est là et qui va pouvoir nous aider et nous donner ce dont on a besoin. C'est simplement qu'il y a d'autres choses qu'on ne voit pas et pour moi, cette femme, le personnage, elle n'est pas perdue. En fait, elle avance toujours sur son chemin. Et ça me fait penser ces traces de pas sur le sable. Donc ces traces à elle. Et c'est comme si à un moment donné, on verra plus de traces parce que elle va être portée par le divin. Donc il n'y a pas à craindre quoi que ce soit, c'est que tout va se manifester en temps et en heure. Et c'est simplement d'être conscient de cela, donc de ne pas se faire de soucis pour rien, que les choses peut-être n'avancent pas comme vous le souhaitez, parce que c'est souterrain. Et dans le désert, il y a de la vie, même si ce n'est pas visible au premier abord. Mais c'est aussi le chemin spirituel, le chemin... pour moi, le chemin spirituel, c'est le chemin qui mène vers nous-mêmes, qui mène vers soi et qui ouvre au tout. Et c'est un chemin qui se fait, qui ne peut se faire que seul, véritablement. Vous pouvez être accompagné, aidé, mais c'est vraiment chacun de nous qui pouvons aller faire cette traversée initiatique, où parfois il y a de la peur, parfois des genres de choses qui nous font comme des mirages ou halluciner, et c'est de pouvoir continuer, même si on ne voit pas les choses se manifester complètement, c'est d'avoir cette foi de croire en soi
et de continuer d'avancer et de faire cette traversée. C'est pas toujours évident, mais quand on est dans la foi, qu'on n'est pas tout seul, là on peut se sentir porté par des énergies qui sont présentes et portées par le divin, qui va nous amener sans qu'on s'en rende compte à quelque chose de nous, à un endroit beaucoup plus profond et peut-être inconnu de nous, mais qui va nous éclairer sur nous-mêmes et nous montrer des choses en nous, j'allais dire des richesses. Là, je vois des cascades qui tombent, des cascades d'eau. Et pour moi, c'est comme si c'était de nous montrer vraiment toute cette abondance de ce qui va advenir. Donc c'est de toujours garder la foi que les choses, confiance que les choses sont en train de se faire. Donc pour vendredi, samedi, dimanche de la semaine prochaine, c'est patience, confiance, la foi, vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre, vous aurez toujours de quoi boire et manger. C'est juste de se remettre à ce que vous ne connaissez pas. Donc voilà pour la semaine prochaine, qui est une semaine éminemment spirituelle. En tout cas, je la sens comme ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses nouvelles. Il y a eu beaucoup de transformations et donc il y a on est dans d'autres vibrations. Et il y a vraiment beaucoup d'aide, de présence d'êtres, pas supérieurs, mais des présences d'êtres de lumière, des présences qui ne sont pas terrestres, qui sont vraiment là pour nous soutenir dans ce travail d'évolution et de transformation et qui parfois est pas forcément très facile. Donc parfois ça se fait en douceur, parfois ça se fait de façon un peu plus brutale. Mais en tout cas, les changements sont là. Et c'est comme si il y a un autre chemin, il y a quelque chose d'autre. Je ne sais pas si c'est un autre chemin parce qu'on est toujours sur son chemin, chacun. Mais il y a cette ouverture à vraiment une autre conscience de soi. Donc là, c'est d'avoir la patience, d'accueillir et de savoir, de réaliser qu'on a ce pouvoir aussi de changer les choses, de changer nos perceptions et de changer notre vie. Ou en tout cas, la réalité, puisque qu'est-ce que c'est la réalité Qu'est-ce que c'est la réalité? Donc, il n'y a pas qu'une réalité, il y en a plusieurs. Et c'est vous qui créez votre réalité par rapport au changement, aux perceptions, au changement de perception, surtout de vous-même. Donc, beaucoup de choses ont été épurées. Peut-être qu'il y a encore certaines croyances sur lesquelles travailler, des croyances qui ne seraient pas utiles et aidantes. Peut-être qu'il y a encore un petit peu de ça, mais franchement, il y a le gros du travail a déjà été fait. Donc, pour la semaine prochaine, profitez de toutes ces énergies qui sont là, qui sont aidantes et soutenantes pour tout le monde, que ce soit au niveau de l'humanité, au niveau de la planète. Des libérations ont été faites, vous y avez contribué et
tout va s'alléger. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Je vous remercie de partager si vous aimez. Et puis si vous avez envie de vous abonner pour recevoir ces guidances spirituelles avec les cartes ou bien les vidéos aussi où je fais des soins énergétiques à distance avec des dessins, vous pouvez donc vous abonner. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Prenez soin de vous et à très bientôt. Belle semaine à vous.